La journée de jeudi 13 juin s'annonce particulièrement active et donc regardons ensemble le contexte. On parle d'orages particulièrement violents puisqu'on a à la fois la possibilité de voir de fortes rafales, de la pluie torrentielle, de gros grêlons, mais surtout la possibilité de voir quelques tornades, surtout dans la zone représentée en rouge, donc du côté de l'Abitibi-Témiscamingue vers l'Outaouais. Pour dire que même si, oui, tous les ingrédients sont réunis, eh bien, c'est vraiment le passage d'un front qui va venir initier la formation des cellules plus intenses. Et donc, on voit d'ailleurs l'évolution, puisqu'en fait, au fur et à mesure que ce front va se déplacer vers les portions plus au sud de la province, eh bien, les orages vont également évoluer. Donc, on voit en début d'après-midi les cellules un peu plus intenses qui se forment, entre autres, du côté de l'Abitibi-Témiscamingue, et ça se déplace tranquillement vers les portions plus au sud. Regardons d'ailleurs les moments clés justement de cette journée. Donc, on voit début d'après-midi, ça commence à se former du côté de l'ouest. Ça se déplace tranquillement au cours de l'après-midi vers l'Outaouais et la grande région de Montréal quand même un peu plus tard en fin de journée, donc en soirée. Il faut mentionner aussi que justement ces orages qui se forment l'après-midi, lorsque l'énergie est à son maximum, eh bien, si l'énergie diminue au courant de la soirée, on peut se retrouver avec une perte d'intensité. Et donc, pour la grande région de Montréal, les orages pourraient être un peu moins intenses. Donc, si on regarde la carte qui est prévue pour la nuit de jeudi à vendredi, en termes d'intensité, les orages pourraient être un peu moins intenses, bien qu'on maintient quand même là, les menaces principales, donc les fortes rafales, la pluie torrentielle et les petits grêlons. Maintenant, si on regarde le contexte qui explique un peu cette instabilité, eh bien, on a des températures prévues quand même près des 30 là, pour une partie du sud de la province, mais c'est surtout l'humidité qui va être grandement présente avec des ressentis là, au-dessus des 30 justement pour une bonne partie de la province et donc ce qui apporte justement cette instabilité. Je parlais aussi du potentiel de voir quelques tornades. Eh bien, regardons ensemble la configuration des vents, puisqu'en fait, à la surface, donc on a les vents représentés en orange et en altitude, on a les vents représentés en bleu. Et en fait, ce qu'on remarque, c'est que à la fois la vitesse des vents et la direction des vents est différente, ce qui en fait va favoriser la rotation et possiblement la formation de cellules en rotation, donc de tornades. Si on regarde aussi un autre indice qui nous permet de visualiser ce paramètre, eh bien, c'est l'indice d'hélicité donc on voit les zones représentées là, en jaune qui pourraient justement avoir un bon potentiel de voir quelques tornades.